Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes comblés dans la maison du Seigneur comme moi aussi. Parce que nous venons apprécier notre Dieu tous ensemble. Nous disons ce qu'il est pour nous. Nous lui adressons des prières à travers les chants. Il nous enseigne à travers ces messages poétiques. Et il nous comble de sa grâce. Je ne sais pas s'il y a un meilleur moyen d'être rempli de l'Esprit que d'adorer le Seigneur. C'est là où le Seigneur, son Esprit, vous imprègne véritablement et vous transforme en un autre homme. Dieu vous donne sa nature par l'adoration vraie, basée sur la compréhension des paroles qui ont été inspirées. Chers frères et sœurs, nous parlons ce matin du plus grand amour. La fois passée, nous avons parlé de comment aimer Dieu et son prochain. Et c'est un sujet tellement vaste. Dieu est amour. Ce matin, nous parlons du plus grand amour. Le plus grand amour. Qu'est-ce que nous voulons connaître ce matin? Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Nous voulons comprendre comment aimer pratiquement le prochain. Nous voulons savoir qu'aimer le prochain, c'est manifester la nature divine. La fois passée, nous avons dit que l'amour était naturel. Mais nous avons perdu cette nature. Lorsque nous aimons, c'est naturel. C'est la création de Dieu, originale de Dieu. Le but de la vie, c'est aimer. Nous sommes là pour chercher à aimer de manière parfaite. Si nous aimons tel que Dieu le veut, alors nous sommes propres pour le royaume de Dieu. Parce que c'est un règne où règne l'amour. Il n'y a que l'amour au ciel. Parce que nous avons vu la fois passée que la haine est de la création luciférienne et non de Dieu. L'amour vient de Dieu. Vous voyez, Dieu veut nous communiquer cet amour par le moyen le plus efficace. La science nous dit, c'est quelqu'un qui a trouvé, que dans la communication individuelle, il y a la loi de 7%, 38%, 55%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que ce que tu dis, la parole, compte seulement pour 7% dans cette communication. Le ton dans lequel tu le dis compte pour 38% et le geste compte pour 55%. Dieu connaît ça. Il veut nous communiquer son amour par le geste. Lorsque Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, c'est parce qu'il sait que c'est le meilleur moyen de pouvoir nous communiquer ce qu'il veut nous transmettre. Et lorsque Jésus vient, il vient en tant que la parole de Dieu. Et vous voyez dans quel ton Jésus a parlé aux gens. Les gens qui étaient rejetés, Jésus les a accueillis. Souvenez-vous de cette femme adultère. On était sur le point de la lapider. Qu'est-ce que Jésus a fait? On lui a demandé, la loi de Moïse demande qu'on lapide une telle femme, qu'est-ce que tu penses? Elle a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ensuite, il se tourne vers cette femme. Il dit, où sont tes accusateurs? Dans un ton d'amour. Oui, il n'est pas venu pour briser le pécheur. Il est venu pour parler de l'amour de Dieu au pécheur. Pour lui dire que vous êtes dans cette situation, pas parce que je le veux. C'est une situation de perdition, c'est une situation qui vous éloigne du bonheur que j'ai préparé pour vous. Venez. Venez. Dieu a sacrifié son Fils. Ça, c'est une grande communication. Le geste, le ton. Voyez comment Jésus parle aux gens. Il est supplié presque. Voyez cette femme qui, dans le contexte juif, ne pouvait pas s'approcher. Il ne pouvait pas venir en public parce qu'elle était une prostituée. Jésus est en train de parler dans une maison, elle vient. Jésus accepte
qu'elle verse des larmes sur ses pieds et l'essuie de ses cheveux. Jésus ne l'a pas rejeté. Les pharisiens étaient indignés. Si cet homme était vraiment prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Il savait. Mais il n'est pas venu pour chasser les pécheurs. Il est venu pour les transformer. Il est venu pour lui donner la grâce, la transformation. Lui donner une autre nature qui lui permet de vivre sans péché, de vivre comme Dieu veut. C'est ça la communication de Dieu. Dieu nous communique par l'exemple. Et Jésus nous dit, dans Jean chapitre 15, verset 17, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il donne sa vie pour ses amis. Qui sont ses amis? Tu peux dire que les apôtres, c'était ses amis, ils marchaient avec lui. Pierre, Jean, Jacques et consorts, ils étaient ensemble. C'était ses amis. Mais ils n'étaient pas ses seuls amis. Il définit ce qu'il entend par ami. Au verset 14 de Jean 15, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc toute personne est potentiellement ami de Christ. Tout le monde, parce que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour en ce qu'il donne l'occasion à tout le monde d'être ses amis. Il donne le moyen, il dispose des moyens. Un don sacrificiel. Aussi, j'avais suffisamment de larmes lorsque je pense à ça. Quelquefois, ça me touche tellement. J'ai besoin de me rouler par ta terre. J'ai envie de me rouler pour apprécier cet amour. Vous voyez, ce don précieux que Jésus représente. Nous avons chanté tout à l'heure. Puisque ton cœur a connu la misère. On dit que le Père a pleuré. Les mains que les clous ont percé n'ont pas cessé de bénir. Voilà l'amour. Voilà le geste. Voilà l'exemple. Voilà la communication la plus efficace. Si nous ne comprenons pas cela, je ne sais pas de quelle manière Dieu pourrait encore parler. Ce n'est pas possible. C'est la meilleure manière. Il a parlé par la parole. Il a parlé par le ton. Il a parlé par le geste. Il faut encore quoi? Il a mis l'accent sur le geste. Jésus, sous la forme humaine, nous montre par son exemple en quoi consiste aimer le prochain. Nous sommes en train de parler ce matin du plus grand amour. Et nous voulons parler davantage de l'amour du prochain. Voyez, Jésus est l'expression du plus grand amour. L'amour s'enseigne le mieux par l'exemple. C'est par l'exemple que l'amour s'enseigne le mieux. Jésus dit ceci, et ça c'est notre texte de base, Matthieu 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Frères et sœurs, lorsque nous regardons à ce passage, ça nous défie tous. Il n'y a personne ici qui ne soit pas défié par ce passage, par ce verset biblique. C'est un verset très défiant. Nous allons comprendre un tout petit peu ce que cela veut dire. Et il y a un autre point qui est dit ici, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Quand Jésus dit car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes, qu'est-ce qu'il entend par là? Vous savez, la Bible pouvait être regroupée en loi et prophètes. On pouvait parler de la Bible, on pouvait se référer à la Bible en disant que c'est le livre de la loi et des prophètes. Donc, lorsqu'on parle de l'enseignement de la loi et des prophètes, il veut parler de l'enseignement de la parole de Dieu, de la Bible. Il voulait donc se référer à tout ce qui est dans la Bible, en disant que la Bible n'enseigne qu'une seule chose, de faire pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous.
Voilà tout ce que la Bible enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce que Jésus veut dire. Cela veut dire que si tu comprends ça, tu as compris la Bible. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris de toute la Bible. Rien du tout. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez être un grand docteur de la loi, avoir le doctorat, le professorat, être un grand professeur international qui peut décortiquer la Bible, connaître tous les contextes, tous les mots grecs, tous les mots araméens, tous les mots hébreux. Et si vous ne comprenez pas ceci, vous n'avez rien compris de la Bible. Parce que c'est un livre spirituel. Et ce n'est pas fait simplement pour ceux qui ont fait l'école. Ce n'est pas fait seulement pour ceux qui sont capables de faire la théologie, de faire beaucoup d'enseignements. C'est fait pour toutes les classes. C'est fait pour les enfants. C'est fait pour les gens qui ne connaissent rien. Les gens qui ne sont pas éduqués. Pour les mamans qui n'ont même pas su comment on écrit B à bas. C'est fait pour tout le monde. Vous allez voir que certaines de ces personnes qui ne savent même pas écrire ont une foi solide. Vous vous demandez comment ils ont fait. Mais parce que la Bible s'explique par un résumé. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Si vous comprenez ça, vous avez compris la Bible. Toute la Bible n'est que l'explication de cela. Cela nous défie tous. Ceci veut dire que si vous comprenez et pratiquez cela, vous avez compris toute la Bible. Jésus nous donne son exemple. Est-ce que Jésus a fait le contraire? Lorsque Jésus vient, il nous dit qu'il vient non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça, c'est Matthieu 5, verset 17. Jésus vient non pour abolir. Il ne vient pas abolir ce qu'ont écrit les prophètes. Ce que Moïse a donné. La loi se réfère à Moïse, au Pentateuque, au Saint-Livre, premier livre de l'Ancien Testament. Et il ne vient pas pour abolir, mais il vient pour accomplir. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, verset 17. Mais qu'est-ce que lui-même a fait? Est-ce que lui, il a suivi la Bible? Est-ce qu'il a fait pour les autres ce qu'il a voulu, ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui? Est-ce qu'il est l'exemple? Oui. Jésus est le parfait exemple. Comment? Voyez les paroles de Jésus. Il ne met jamais un fardeau sur quelqu'un sans être en mesure de le porter lui-même. Voyez ce qu'il dit dans Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Il dit à ses disciples, et nous sommes concernés aussi. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus est venu pas pour lui-même, mais il est venu pour être un exemple. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu souffrir. Il a porté sa croix. Il s'est chargé lui-même de sa croix. Sur le plan spirituel, il portait déjà sa croix même avant d'aller à la croix. Puisqu'il supportait les insultes. Il supportait les conditions difficiles. Il supportait qu'il parle, qu'on ne comprenne pas, qu'on le contredise. Il supportait qu'il parle et que les pharisiens et les juifs qui étaient sous la loi, qui ne comprenaient pas encore la révélation de la personne de Jésus, veuillent le tuer. Il supportait. Devant la tentation, il supportait. Il supportait la faim. Il avait jeûné 40 jours. Il avait faim dans le désert. Le tentateur vient, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain et tu manges. Pourquoi tu dois souffrir comme ça? Il a préféré supporter, c'est ça, porter la croix. Mais après maintenant, il a porté effectivement la croix. Vous vous souvenez, les films sur Jésus nous montrent clairement les actes, parce que les images parlent souvent. Quelquefois nous lisons, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais il a porté, vous voyez, cette charge-là. Il n'était pas en mesure de porter jusqu'au lieu. Il fallait qu'on attrape un Simon de Cyrène qui revenait des champs pour qu'il aide, parce qu'il était épuisé.
On l'avait frappé toute la nuit durant. Il a souffert. Donc c'était un humain, comme toi et moi. Il a souffert en tant qu'humain. Il n'a pas souffert en tant que Dieu. Sinon son sacrifice n'aurait pas de sens. Il a souffert en tant qu'humain. Il pouvait manquer de force. Il a porté sa croix. Il a accepté de mourir. Et c'est la raison pour laquelle il dit si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même. En étant lui-même un exemple. Il ne te dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Il n'a pas porté la croix pour lui. Il a porté la croix pour toi et moi, pour l'humanité entière. Il te dit que si tu veux le suivre, tu dois aussi porter ta croix pour l'autre. Jésus nous demande de le suivre, de suivre son exemple. Jésus nous demande de suivre son exemple. Nous sommes les membres du corps de Christ. Lorsque tu dis que tu appartiens à Jésus, cela veut dire que tu appartiens à son corps mystique, ça veut dire l'église invisible. Et l'église aussi qui est visible. C'est ça, appartenir à Jésus. Lorsque tu appartiens à Jésus, la Bible dit que nous sommes les membres de son corps. Et son corps là, c'est l'église. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu dis Seigneur, à partir de ce moment, je reçois ton amour, je te reçois dans ma vie. Pardonne mes péchés, transforme-moi. Je voudrais marcher dans la voie de la sanctification par ta grâce. À partir de ce moment, tu deviens membre du corps de Christ. Et en tant que son membre, tu es encore sur la terre. Et comprenez bien, Jésus continue à travailler. Mais il n'a plus ce corps physique sur la terre. Ce corps physique, c'est toi et moi. Nous sommes son corps. Et chacun, pour sa part, est une partie de ce corps. On dit un membre de ce corps. Donc tu es un membre. Et comme il continue de travailler, il le fait toujours dans le même état d'esprit. C'est pour cela qu'il nous demande de suivre son exemple. Il continue de travailler par toi et moi. Il voudrait que nous soyons la lumière du monde. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, verset 14. Il voudrait que par nos actes, par notre manière de faire, que nous puissions communiquer au monde cet amour qu'il est venu pour communiquer. Il voudrait que nous puissions être aussi l'exemple qu'il a été. Il voudrait transmettre le message de l'amour de Dieu par le geste, parce que c'est la forme communicationnelle la plus efficace. Il voudrait que notre évangile soit efficace. Il voudrait que l'amour de Dieu soit efficace. Que la communication de l'amour de Dieu soit efficace. Que les gens comprennent ce que c'est que l'amour de Dieu. Et c'est toi et moi qui sommes là, chargés de cette mission-là. Nous sommes ses membres dans ce monde. Nous sommes là pour éclairer. Souvenez-vous toujours qu'il dit, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est l'amour. Il y a un exemple dans Matthieu 5, d'amour du prochain. C'est si important, parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 5, verset 38, disons à partir du verset 38, c'est un passage qui nous défie souvent. Et nous avons besoin de comprendre le sens spirituel de ce passage. Sinon, nous ne saurons pas comment appliquer. Parce que dans la Bible, il y a souvent deux choses. Pour ceux-là qui sont vraiment zélés à obéir à Dieu, ils se retrouvent devant des passages difficiles à appliquer. Parce qu'ils veulent appliquer légalement, de manière littérale, je dis, ça ne marchera pas. C'est impossible. Et pour cette raison, bon, ils ne comprennent pas, il y a la confusion. Mais le Seigneur veut nous enseigner. Il y a souvent, comme de l'or derrière tous ces passages-là. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait, lui, son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Est-ce que c'est possible d'appliquer ça? Je me souviens, j'étais jeune converti. Il y a quelqu'un qui était entré dans la communauté. Il prenait ce verset. Il allait vers des frères. Et il prend le verset 42 de Matthieu 5. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Quelqu'un vient vers vous. Il dit, frère, j'ai des problèmes. Mais la Bible dit, donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Comment comprenez-vous ça? C'est l'attitude de ce frère. Est-ce qu'il a raison? C'est même pas la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. Est-ce qu'il a bien appliqué? Non. Non. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il a pris à la lettre. Et ça veut dire qu'il a un peu de ruse en lui-même. Bien. Maintenant, ici sera en train d'accomplir ce passage dont il est question. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Est-ce que si tous les jours tout le monde venait vers lui avec ce passage, il serait en mesure de répondre? La Bible dit, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si maintenant ce frère lui donne et le lendemain 10 autres frères viennent vers lui avec le même passage, le frère donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Je crois que s'il donne, je crois que ce sera difficile de vivre. C'est difficile de pratiquer. Cela veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des passages qui ne sont pas donnés pour vivre littéralement. C'est pour montrer un état d'esprit. L'attitude qu'on doit adopter. Cela veut seulement dire qu'on doit porter la croix. La croix est très importante dans cette situation. Le Seigneur nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qui se passait sous la loi. Quelqu'un te pochait l'œil, tu lui pochais aussi l'œil. Il n'y avait pas de problème. Mais, eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Maintenant, l'état d'esprit, c'est de ne pas résister à celui qui te veut du mal. Ton état d'esprit n'est pas de réagir. Résister, réagir. Donc, on doit mourir à soi-même. Mourir à ce désir de réagir, de se venger. On doit cultiver un état d'esprit qui accueille l'homme, qui voit le prochain, pas comme un ennemi, même s'il est en train de nous faire du mal, mais qui le voit comme un pécheur, comme une image de Dieu qui est tordue et qu'il faut réparer. On doit regarder l'ennemi, pas comme un ennemi, mais comme le prochain qui ne comprend pas encore certaines choses. Ça ne veut pas dire, mon frère, que si quelqu'un prend la machette pour vouloir te découper, tu présentes le coup. Fuis à toute vitesse si tu le peux. C'est ça. Mais ne cherche pas à te venger. Ne te mets pas à l'abri, tu es hors de sa portée et tu prends maintenant un fusil, tu cherches à le tuer simplement. Par réaction. Non. Si tu fuis, bénis Dieu. Les autorités sont là. Si tu vois que c'est juste un coup de folie, tu peux le laisser. Mais si c'est un élément nuisible, les autorités sont là pour s'occuper de telles personnes, pour qu'ils ne nuisent pas à la vie des autres. Là, c'est une autre dimension. Mais ce n'est pas avec l'intention de lui faire du mal, mais avec l'intention d'aimer les autres. Que des vies ne tombent pas à cause de lui. Mais lui, personnellement, tu dois l'aimer. S'il va en prison, va lui donner à manger. Va l'aider là-bas. Et c'est comme l'éducation qu'on peut donner à quelqu'un, à un enfant. Ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut. Donc, c'est pour dire, mes frères et sœurs, que nous devons mourir à notre propre vie. Mourir à nous-mêmes pour pouvoir respecter ce genre de commandement. Mourir à nous-mêmes.
C'est ce que Jésus a fait. En cas de conflit, c'est très important. Ceci veut dire qu'il ne devrait même pas avoir de conflits durables au milieu des enfants de Dieu. Les enfants matures ne devraient pas être en conflit. Ils devraient éviter les conflits. Les conflits naissent de quoi? Les conflits naissent de ce désir de se venger. C'est ce désir de résister. Ce désir de ne pas supporter qu'on puisse être importuné. Oui, c'est là où naissent les conflits. C'est ce que Jacques nous dit. Dans Jacques chapitre 4, verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Les conflits veulent dire que nous vivons encore. Nous ne sommes pas morts. Nous n'avons pas accepté la pleine mesure de la croix dans notre vie. Nous voulons juger l'autre. Nous voulons dire, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il me parle comme ça? Moi, je n'ai rien fait, il m'a parlé comme ça. Non. Il faut accepter. Il faut supporter qu'on te parle comme ça. Regardez l'autre comme quelqu'un qui a fait un écart de comportement, mais qui peut revenir. Chacun sait ce qu'il est bon de faire pour l'autre. Nous avons besoin de savoir cela. Chacun sait ce qu'il est bon de faire pour l'autre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit depuis le matin, et depuis que nous avons commencé. Et c'est ce que nous voulons expliquer. Lorsqu'on se plaint des autres, c'est parce que l'on pense qu'on n'a pas reçu le traitement approprié de leur part. Lorsque tu te plains de quelqu'un, c'est parce que tu penses que tu n'as pas reçu un traitement qui était approprié selon toi. Donc cela veut dire que tu sais ce qui est bon. Tu sais ce qui est approprié, n'est-ce pas? Amen. Tu sais ce qui est approprié, non? Tu te plains des autres, cela veut dire que tu dis, il ne m'a pas fait ce qui est bon pour moi. Il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Donc tu connais beaucoup de choses bonnes. Amen. Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup. Oh, je suis venu chez lui, il ne m'a pas accueilli, il ne m'a pas donné à manger. Oh, il ne m'a pas regardé avec un bon œil. Oh, il n'a pas eu mon temps. Oh, j'ai eu tel problème, il ne m'a pas assisté. Tu connais tout ça, non? C'est bon? Amen. Ça nous défie tous. Ça nous défie tous. Cela veut dire qu'avant de te plaindre, lorsque tu te plains, prends note de tout ce dont tu te plains. Et tu vas savoir si c'est des bonnes choses. Et commence à faire ça pour les autres. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Mon frère, si nous nous comportons comme ça, nous n'aurons pas de plainte. Si nous nous comportons comme ça, nous allons remplir les commandements de Dieu. La Bible est simple. Les gens ont compliqué. Avec beaucoup de doctrines qui perdent finalement les gens. On ne sait plus vraiment quelle est la vérité. Les gens ont ces philosophies qui s'écartent de l'essentiel. Mais l'essentiel est là, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que quand vous avez toutes ces philosophies et vous écartez l'essentiel, vous n'êtes plus avec Dieu et vous pensez que vous êtes avec Dieu. Frère, ça nous défie tous. J'ai dit à Dieu, je ne me plaindrai plus jamais de quelqu'un. Si tu veux qu'un frère t'appelle, commence à appeler les autres, tout le monde. Si tu es capable de le faire, plains-toi des autres. Jésus ne donnait pas un fardeau aux autres qui ne pouvaient pas pour lui-même porter. Quand il dit aux gens, renoncez à vous-même, lui il était prêt. On l'insultait, ça ne lui disait rien. Il n'a pas sorti une injure. Il n'a jamais mal parlé de quelqu'un. Il ne faut pas entendre Jésus dire que celui-ci a mal fait, celui-ci, machin, machin. Lorsqu'il voulait enseigner les pharisiens, il les enseignait en face, leur parlant de leur hypocrisie, pour les aider. Parce qu'ils étaient comme des connaisseurs, il voulait leur parler. Frère, c'est un défi pour nous. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Tu connais le bien. Lorsque tu te plains, ça veut dire que tu connais beaucoup de choses. Mais si tu ne le fais pas,
tu te rends coupable d'un péché. Et si nous rendons coupable d'un péché, ne soyons pas surpris que Dieu ne nous exauce pas. Frères et sœurs, nous sommes en train de nous encourager, nous enseigner pour être efficaces. Parce que souvent, nous pensons que c'est le diable qui est notre problème. Notre problème se trouve en nous-mêmes. La manière dont nous comprenons la parole de Dieu, la manière dont nous vivons cette parole, c'est ça qui fait notre diable. Parce que le diable n'a pas d'autorité sur un enfant de Dieu si ce n'est pas séduction. Il l'amène à croire autre chose que ce qui est vrai. C'est là qu'il peut avoir l'autorité sur toi. Il l'amène à le tromper. Le diable n'avait pas d'autorité sur Ève et Adam jusqu'à ce qu'il les trompe. Le problème des enfants de Dieu, c'est le manque de la connaissance de la vérité. Et cette vérité-là, on crie chaque jour vérité, mais cette vérité-là n'est pas ce que vous pensez être vérité. Cette vérité-là, c'est l'application simple de la parole esprit et vie. Mon frère, ma soeur, quand tu résistes, quelqu'un t'insulte, tu résistes, tu l'insultes aussi. Après, tu auras une pression. La nuit, tu auras un cauchemar. Tu vas dire, voilà, là, je suis attaqué par la sorcellerie. C'est quelle sorcellerie? C'est toi-même qui as ouvert la porte à la sorcellerie. Parce que tu as fait ce que tu ne devrais pas faire. Si tu es insulté et tu as appliqué l'amour, il resterait dans son camp. Dans son camp, il est dans un autre royaume avec d'autres lois. Toi, tu es aussi dans un royaume, le royaume de Dieu, avec d'autres lois. Et la loi du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et lorsque tu enfreins cette loi du royaume de Dieu, tu n'es plus en sécurité. Parce que Dieu ne t'approuve plus. Il t'approuve seulement quand tu fais ce qu'il veut. Maintenant, tu es parti dans son camp, attaquer la guerre, et tu viens, tu te caches. Il demande la permission à Dieu, que Dieu, il a pris ma chose. Et puis, tu auras des cauchemars. Tu vas dire que les sorciers ont fait ci, les sorciers ont fait ça. Les sorciers viennent d'où pour avoir possibilité de te toucher? Si ce n'est parce que tu t'es exposé. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la parole de Dieu. Lorsque tu es exigeant dans tes rapports avec les autres, tu dois être le modèle. Puisque tu sais beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un parle, tu le contredis à tous les coups, tu vois beaucoup de choses. Oh, toutes ces choses-là marquent. Commence à faire ça pour les autres. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es déjà dans le péché. Étant dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Tu ne pourras pas t'épanouir. Il y a cet épanouissement que les enfants de Dieu devraient montrer au monde. L'épanouissement, c'est la quiétude, la tranquillité, la confiance. La capacité de vivre une vie de paix. C'est lorsqu'on obéit à ce commandement qu'on peut vivre une telle vie de paix. Qu'on peut jouir de la présence de Dieu. On ne livre pas les combats inutiles. On s'attaque aux vrais mots. Notre combat doit être pour libérer les captifs. Notre combat doit être pour aider les gens. Et non lutter les uns contre les autres. Imaginez-vous les énergies que les enfants de Dieu perdent dans les conflits. À rechercher la paix simplement parce qu'ils ne peuvent pas pardonner. C'est une énergie qui n'a jamais été oppressée par une situation comme ça. Je ne sais pas comment certains arrivent à vivre. Pas supporter ça 2 heures. Ça va me tuer. Une énergie. Si quelqu'un me fait n'importe quoi, non. Je veux tout faire pour pardonner, parce que si je ne pardonne pas, je suis perdu. Je ne sais pas vivre dans ce royaume-là. Donc, et quand je pardonne ainsi, je suis heureux, je suis content. Pourquoi il doit laisser un autre entrer dans ma vie? Je dois ouvrir la porte pour qu'il entre dans mon intimité. Pourquoi? Lorsque tu ne pardonnes pas, tu ouvres ta porte pour que quelqu'un dans ton intimité te vole, te cause des problèmes. Tu commences à entendre, à supposer qu'il est en train de te faire comme ça. Tout le temps, il est l'objet de ton attention. Il fait comme ça, c'est parce que j'ai fait comme ça. Tout ça, ça c'est quoi comme ça? Tu deviens prisonnier. Il faut avoir ta liberté. Regardez tout le monde. Et la Bible dit que l'amour croit tout. Lorsque tu as pardonné, crois que la personne a accepté ton pardon.
Même si elle a quoi dans son cœur, ce n'est pas là ton rôle de voir ce qui est dans son cœur. C'est Dieu qui doit voir. Et comme Dieu aime tout le monde, s'il voit, c'est pas pour le condamner, c'est pour l'aider. Lui dire que ma fille, mon fils, non, cette chose-là n'est pas bien, mais c'est en règle. Sinon, la chose que tu demandes là, je ne vais pas te la donner. Sinon, ce que tu demandes, la promotion, tu me donnes là, demande là, je ne vais pas te la donner, parce que moi, je suis juste. C'est comme ça que le Père fait. Pardonne-lui. Donc, quand tu n'es pas le modèle, en étant trop exigeant envers les autres, tu as des problèmes avec ton Père. Ce n'est pas avec quelqu'un, c'est le Père qui est juste. Il ne fait acception de personne. Donc, il nous traite au même pied d'égalité. D'égalité. Même la manière dont vous traitez vos enfants. Hein. Les enfants, là, vous les avez appelés au monde avec Dieu. Mais ils ont le droit. Hein. Ils ont un certain droit. Vous ne pouvez pas les traiter n'importe comment. Sinon, vous aurez des problèmes avec Dieu. Vous devez leur montrer l'amour de Dieu. Il faut qu'ils sentent cet amour. Vous devez leur communiquer l'amour de Dieu. Au début de mon ministère, j'avais mon premier fils. Quelquefois, il le grondait. Le gronde. Je m'en vais chercher la présence de Dieu. Je prie. Dès que j'arrive, Dieu me dit, aime tes enfants, aime ta femme. Je dis, ça c'est quoi ça? Aime tes enfants, aime ta femme. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait quoi? Est-ce qu'elle ne m'occupait pas d'eux? Est-ce qu'elle ne lavait pas les couches? Est-ce qu'elle ne faisait pas ceci? Mais il y a cet amour-là. Cet amour. Les parents, faites attention. Ne va pas gifler sur ta femme, tu vas prêcher. Ou tu vas t'enfermer dans la présence de Dieu. C'est quelle présence de Dieu tu vas chercher? Repends-toi. Demande pardon. Ne va pas maudire tes enfants, tu les traites injustement. Tu dis que tu vas faire le ministère. C'est quel ministère que tu es en train de faire? Ce n'est pas un ministère. Parce que tu n'es pas en train de donner l'exemple. Tu n'es pas en train d'être efficace dans ta communication. C'est pour cela que certaines femmes attrapent même certaines personnes qui disent qu'ils vont faire le ministère, ils les attrapent par le pantalon, que tu n'as rien à dire. Que fait le ministère dans ta maison? Vous n'avez pas vu certains serviteurs? J'ai appris certaines histoires. La femme est là, on prêche, le type prêche, il est charismatique. Oh, les gens sont bénis. Et regarde que cet homme-là, vous le croyez? C'est un méchant type. C'est dans la confusion. Peut-être tu as passé ton temps à tabasser sur ta femme. Peut-être qu'il est infidèle. Ça, c'est pas l'amour. L'infidélité, c'est le manque d'amour. Qui aimerait que sa femme soit prostituée? Personne. Si tu n'aimes pas, donc ne sois pas aussi prostituée par rapport à ta femme. Qui aimerait que son mari soit prostitué? Ne sois pas aussi prostituée par rapport à ton mari. La Bible dit, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Tout le commandement de Dieu se trouve là. Toute la Bible se trouve là. Qui aimerait être insulté? Insulte les autres. Mais si tu ne veux pas être insulté, n'insulte personne. Qui aimerait être calomnié? Ne calomnie donc personne. Qui aimerait entendre qu'on a médit sur lui? Personne. Donc ne médite donc pas. Sinon tu te condamnes toi-même. Cette médisance, c'est ça qui te condamne. Parce que tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas. Donc chacun sait ce qui est bien à partir de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et parce que tu sais ce qui est bien, tu te dois de faire cela aux autres. C'est ça le défi que nous avons. Une illustration, mes frères et sœurs. Regardons dans Esther, chapitre 6, versets 6 à 12. Plusieurs connaissent ce passage. Esther. Frères et sœurs, ce passage est très, très, très important. Esther, chapitre 6, lisons. C'était au temps de l'Empire perse. Vous vous souvenez de Mardochée, qui est devenu finalement
une personne importante. Vous connaissez la reine Esther, qui était une juive et qui est devenue reine dans le concours de la providence de Dieu. Donc ici maintenant, Mardochée avait fait de jouer un complot qui était organisé contre le roi Xerxès. Et maintenant, Aman, son premier ministre, voulait faire tuer Mardochée avec tous les juifs. Alors pendant qu'il allait réclamer cela au roi, qui ne pouvait pas lui refuser cela, le roi a manqué le sommeil. Il a demandé qu'on lui lise les annales, tout ce qui est écrit concernant les actes. On a vu que Mardochée avait fait déjouer un coup contre le roi. Mais il n'avait pas eu de récompense. Alors, il voulait maintenant récompenser Mardochée. Pendant ce temps, Aman était dans la cour pour venir réclamer la tête de Mardochée et des Juifs. Qu'est-ce que le roi dit? Au verset 5, le serviteur dit à l'empereur, c'est Aman qui se tient dans la cour, qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Aman se dit, quel homme l'empereur peut-il désigner, honorer, sinon moi? Il était la première personnalité, il se faisait écouter par le roi, par l'empereur. Alors il s'est dit que ça ne peut être que lui. Donc il a fait une description qui devait être pour lui. Tout ce qu'il a décrit, il pensait que c'est ce qu'on devait faire pour lui, pour lui-même. Parce qu'il savait que ce n'est que lui qui pouvait être honoré. Alors il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux de l'empereur, un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer. Puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Aman, c'est ça alors qu'il y a un problème. Au moins, au lieu que ça soit pour Aman, il dit, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. Ce n'est pas parce que c'est pour Mardochée que tu vas omettre. Lui pensait que c'était pour lui. Il dit maintenant, fais ça pour Mardochée, son ennemi qu'il venait réclamer l'autorisation de le faire tuer, de le faire pendre. Il était dans la cour comme ça pour venir chercher l'autorisation de le faire pendre. Mais le voilà qui doit maintenant faire tout ça pour son ennemi. Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville, en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui, comme en deuil, et en se couvrant le visage. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il n'a pas fait aux autres ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui. Il a fait pour quelqu'un d'autre ce qu'il a voulu qu'on fasse pour lui. Mais dans son cœur, il ne l'a pas fait. Il a fait une description qui correspond. C'est comme tu as un poste. On dit, bon, on veut créer une société. Et on te dit, bon, tu seras directeur de cette société, directeur général. Dis comment ça va se passer. Tu donnes les avantages du directeur général. Tous les avantages possibles. Ensuite, ce n'est pas toi qu'on nomme à ce poste, on nomme quelqu'un d'autre. Est-ce que tu seras content? C'est ce qui s'est passé ici. Il rentre en deuil. Parce qu'il voulait que ce soit pour lui. Il est tombé sous le coup de cette parole.
Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Amen. Alors, quelle est notre attitude? Ceci est maintenant un défi personnel. Lorsque tu vois quelqu'un avoir un privilège, avoir un succès que toi, tu aimes, quelle est ton attitude? Supposons que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que souvent, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne veut pas son succès, on ne veut pas son bonheur. Mais maintenant, voilà, le voilà avec de bonnes choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi il faut entrer dans l'amour de Dieu. Et lorsque tu n'as pas une bonne attitude, tu veux simplement dire que c'est bon, mais pas pour lui. C'est pour moi. Tu es égocentrique. Et lorsque tu dis c'est bon, pas pour lui, tu sors déjà de la loi de Dieu. Tu sors déjà de l'esprit de la Bible. Comprenez bien, l'esprit de la Bible est simple. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Tout l'enseignement de la loi et des prophètes, c'est ça mon frère. Pour savoir que tu es en train de faire du progrès, tu dois commencer à désirer le bonheur des autres. Même de tes ennemis. Tu dois prier en secret pour les gens. Pas des prières que tu affiches pour contenter les gens. Tu dois être quelqu'un qui prie pour les autres. Qui prie pour que Dieu voie. Même quand il y a un résultat, tu ne dis même pas à la personne que j'ai prié pour toi. Dieu voit, il va te récompenser. C'est ça la foi. Voilà les genres de personnes que Dieu vient enlever. Nous faisons la foi hypocrite. Hypocrite. Et nous sommes étonnés de ne pas avoir de résultats. On est étonnés. C'est normal qu'il n'y ait pas de résultats. Changeons et nous allons voir des résultats. Commence à prononcer bénédiction pour ton voisin là qui ne t'aime pas. De tout ton cœur, tu vas commencer à avoir des résultats. Parce que si tu étais à sa place, dans l'aveuglement, tu aimerais que quelqu'un prie pour toi et te bénisse. Nous avons chanté tout à l'heure que sans ta lumière, où irions-nous? Si nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné la lumière, mon frère, ma soeur. Quelquefois, quand j'ai la révélation, je pleure, je dis, oh Seigneur. Les gens n'ont pas de révélation, ils ne comprennent pas, ils ne font pas ce qui est bien parce qu'ils le veulent. Ils le font par ignorance. Ils sont dans les ténèbres. Seigneur, pardonne-leur. Parce que quand je vois à quel point l'ennemi voile les gens, à travers leur style de comportement, à travers leur culture, à travers leur éducation, à travers leur manière, beaucoup de choses qu'ils apprennent, ils sont voilés, ils ne savent pas quelle est la vérité. Et lorsqu'ils se comportent, ils ont besoin de miséricorde. Ils ont besoin de notre patience. La perfection personnelle se mesure par notre attitude envers l'autre. Donc tu dois mesurer ta perfection par ton attitude envers ton prochain. Comment tu vas mesurer cela? La Bible est là pour nous enseigner cela. Dans Matthieu 7, verset 3, la Bible nous dit: pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Pourquoi vois-tu le grain de sciure? Les grains de sciure. Ton frère n'a que des grains de sciure et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil à toi. Pourquoi? Ceci veut dire voir dans le sens de la condamnation. Ceci veut dire voir dans le sens d'accuser. Ceci veut dire voir dans le sens de condamner l'autre, mes frères et sœurs. Tu ne dois pas voir de cette manière-là. Si tu vois, ceci montre que tu as une poutre dans ton œil à toi. Si tu accuses, tu as un problème d'amour plus grand. Parce que accuser, c'est aller contre l'amour. Vous voyez? Il est ici question de voir avec une attitude de condamnation. En réalité, condamner autrui, c'est aller contre le principe de l'amour, tel qu'énoncé dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Lorsque tu condamnes autrui, tu es en train d'aller à l'encontre du principe d'amour. Dieu est amour. Et vous avez déjà médité dans 1 Corinthiens 13, chacun devrait réciter 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Mes frères, vous cherchez des choses à apprendre. Apprenez ça. Ne cherchez pas les versets bibliques qui vont seulement être à votre avantage. Chasser les démons, faire ceci. C'est bon. Mais ce qui doit vous transformer
et vous donnez l'image de Dieu pour que vous ayez tous sa faveur, mémorisez ça. Ça va vous changer. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, la Bible nous parle clairement que lorsqu'on condamne, avec l'état d'esprit que nous avons là, si vous voulez vous ouvrir 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Alors lorsqu'on condamne son prochain, on va à l'encontre de l'un ou de plusieurs caractéristiques de l'amour, telles que mentionnées dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Lorsque vous condamnez, vous êtes en train d'aller à l'encontre de l'un de ces principes, ou de plusieurs, ou même de tout. Mais ce sera rare que ce soit tout. Toutes les caractéristiques d'amour de ce passage. Voilà, lorsque tu condamnes, tu peux manquer peut-être de la patience. Parce que la Bible dit l'amour est patient. Lorsque tu condamnes quelqu'un, ça peut être par impatience. Tu peux manquer aussi de la bonté. Tu peux être en train d'envier, parce que la Bible dit l'amour n'envie pas. Peut-être tu veux te faire valoir, parce que la Bible dit l'amour ne se fait pas valoir. Peut-être tu es orgueilleux. Peut-être tu es en train de faire quelque chose d'inconvenant. Peut-être tu cherches ton propre intérêt. Peut-être tu es en train de t'aigrir contre les autres. Peut-être tu es en train de tramer le mal. Tu te réjouis de l'injustice. Et tu t'attristes de la vérité lorsque tu condamnes. En toutes circonstances, tu ne pardonnes pas. Tu ne fais pas confiance. Tu n'espères pas. Tu ne persévères pas. Voilà, ça c'est le contraire de l'amour. Lorsque tu condamnes, tu es en train d'enfreindre une de ces caractéristiques d'amour. Donc, la condamnation est motivée par quelque chose de mal. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te mesurer par rapport à la manière dont tu traites les autres. Pose-toi toujours la question. Est-ce que à sa place, je ferais mieux? Et dis-toi que toi aussi tu as des faiblesses, puisque tu es en train d'être transformé chaque jour. Dieu te montre des choses dans ta vie. Et si Dieu te condamnait par rapport à ce qu'il te montre là, que tu n'avais pas encore vu, serais-tu en mesure de te tenir devant lui? Donc nous avons besoin simplement d'aimer, de nous aimer. Quelle que soit la faute de quelqu'un, il ne faut pas condamner, parce qu'il y a un seul juge. Lorsque Jésus prononce la justice, lui-même est l'exemple. Si tu as intégré la justice de Dieu dans ta vie, ça n'empêche pas que tu exerces la justice, mais pas dans le sens de la condamnation. Tu dois agir dans la justice. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, certains pensent que l'amour exclut la justice. Non, l'amour n'exclut pas la justice. Tu dois être juste, mais sans passion, avec bonté. La justice doit s'intégrer dans la bonté, mes frères et sœurs, pour qu'elle puisse être la justice de Dieu. En conclusion, Jésus est venu nous montrer le chemin à suivre pour parvenir au but qui est le royaume de Dieu. Il a résumé toute la Bible en disant de faire pour les autres tout ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Si nous le pratiquons, alors nous serons agréables aux yeux de Dieu, car son centre d'intérêt, c'est l'homme. Le faire, c'est utiliser la méthode de communication la plus efficace. Si quelqu'un a une promotion, donnez-lui de quoi donner à manger aux gens. Si quelqu'un achète une chaussure, donnez-lui le cirage. Si quelqu'un a la voiture, donnez-lui le carburant. Ce n'est pas à prendre à la lettre, mais c'est pour montrer l'état d'esprit qu'il faut. La Bible dit ceci: partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Que le Seigneur vous bénisse.